Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vidéo avec un invité spécial qui est mon cher ami et partenaire d'affaires dans les emprunts bancaires, Seroujan. Je l'ai invité aujourd'hui avec nous parce que j'ai eu un obstacle qui est parvenu dans mon parcours et je vais vous expliquer comment est-ce que cette personne a pu m'aider à pouvoir grandir mon parc et pouvoir aller chercher plusieurs acquisitions. Sans ce plan B qu'on appelle, j'aurais pas pu avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc, je veux commencer le podcast aujourd'hui en fait en vous expliquant la situation qui est arrivée et comment est-ce que j'ai pu avoir la solution alternative pour débloquer les fonds nécessaires pour continuer mon parcours. Donc, la description rapidement en fait, c'est que j'ai fait l'acquisition de la maison que vous avez peut-être vu passer. Une maison que j'habite présentement à l'intérieur, que j'ai fait beaucoup de rénovations, donc j'ai investi beaucoup de mon propre capital dans cette maison-là qui est au personnel. Je suis rendu avec plusieurs acquisitions en immobilier et les banques standards me disent que mon taux d'endettement personnel est trop élevé pour pouvoir refinancer cette maison-là. L'objectif du refinancement d'une maison personnelle est bien sûr pour pouvoir débloquer du capital dans cette maison-là, pour réutiliser ce capital-là pour pouvoir l'utiliser en mise de fonds pour faire l'acquisition de plusieurs autres biens immobiliers. Étant donné que cette propriété-là, qui est ma propriété au personnel, vaut maintenant plus que 1 million, les banques standards nécessitent d'avoir une certaine déclaration de salaire personnel qui est quand même assez élevée pour pouvoir refinancer ce genre de biens-là. Donc, ils ne prennent pas en considération nécessairement les compagnies à notre actif. Ils vont vraiment vérifier qu'est-ce qui se passe au personnel. Donc, ceci dit, étant donné que je voulais refinancer cette maison-là pour débloquer le capital disponible, j'ai été voir la banque standard et puis elle m'a dit « Kevin, le seul montant qu'on peut te prêter aujourd'hui, c'est le prix d'un Big Mac. » Donc, en fait, avec cette réalité-là, j'ai compris que mon autre solution était peut-être les prêteurs privés, mais les prêteurs privés avaient un haut taux d'intérêt. Pour les investissements long terme comme le multilogement dans les mises de fonds, le prêteur privé n'était pas ma solution la plus favorable. Donc, c'est là où Seroujan est rentré en ligne de compte avec moi, en fait. C'est que c'est un excellent plan, c'est un excellent plan B parce que c'est des banques alternatives. Je sais que je vous en ai parlé quelques fois des banques alternatives, mais ça reste des solutions incroyables pour pouvoir justement continuer votre parcours immobilier. Donc, ceci dit, maintenant, je vous présente Seroujan qui est avec nous. Je suis super content qu'il soit là, qu'il soit déplacé, qu'on va vous expliquer vraiment comment est-ce qu'on a pu débloquer les fonds. Puis, on vous explique ça parce que cette situation-là, il y a beaucoup de gens qui la vivent, puis je suis certain que cette personne pourrait maintenant, à toi aussi, te venir en aide pour pouvoir débloquer les fonds nécessaires pour commencer tes premières acquisitions. Donc, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Seroujan. J'aimerais que tu nous expliques, en fait, Serou, c'est quoi ton métier puis en quoi tu aides concrètement les investisseurs immobiliers? Super. Merci beaucoup, Kevin, pour l'invitation. Ça fait plaisir. C'est vraiment un plaisir d'être avec toi. Donc, je suis un courtier hypothécaire et je me spécialise dans les solutions alternatives et privées. Donc, c'est quoi les solutions alternatives? Pour vous expliquer rapidement, donc il y a le financement bancaire alternatif et privé. Donc, du côté alternatif, c'est les gens qui ne qualifient pas du côté bancaire, quelqu'un qui a un mauvais crédit, quelqu'un qui ne déclare pas beaucoup, soit vous avez une compagnie de gestion ou une compagnie tout simplement travailleur autonome et vous faites assez d'argent mais vous ne déclarez pas. Bon, il y a des solutions pour vous. Ça prend 20% de mise de fonds. Le crédit est un peu plus élevé. Le taux d'intérêt est un peu plus élevé. Entre 3, présentement, bon, dans le temps, il est à 3%. Présentement, il est à 4,24 jusqu'à 5,5. Tout dépend de votre crédit. Et il y a plein de possibilités. Après ça, il y a le financement privé, plus pour les investisseurs, optimisateurs, flip. Donc, énormément de solutions avec des financements alternatifs. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce genre de solutions. C'est pour ça qu'on est là pour vous apprendre, hein, pour vous enseigner un peu sur c'est quoi ce genre de solution. Oui, exact. Super. Fait que dans le fond, comme vous avez compris, en fait, Seroujan a pu venir m'aider avec la solution alternative. Donc, on n'a pas été dans le privé, on n'a pas été dans le commercial, on est vraiment allé dans l'alternatif. Donc, dans mon exemple que je vous ai donné un petit peu plus tôt aujourd'hui, pour ce qui est de ma maison, avec la banque, si j'aurais passé avec la banque au personnel, ça aurait été un taux d'à peu près 2,50 %.
Donc, n'oubliez pas, quand on parle de taux, on parle de la situation actuelle. Si vous regardez dans la vidéo dans 2 semaines plus tard, les taux vont être différents. On s'entend. Donc, c'est pour vous donner un exemple approximatif. La banque, on était à du 2,50. Avec CO, j'étais capable d'aller chercher du 3 t'sais. Fait que c'est sûr que c'est 3 plus, admettons, 1 de frais d'ouverture, des trucs comme ça. Oui. Appelez-moi pas pour avoir le même taux que Kevin. C'est fini, c'est tôt. T'es chanceux d'avoir ce. Attends, ça se peut que dans 6 mois, les taux soient rendus à 1,5. On ne sait pas. Ouais. Je pense pas, mais bon. les taux, ça bouge tout le temps. On s'entend, mais c'est juste pour vous montrer la différence, en fait, entre la banque standard ou alternative. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Si on ne parle pas d'un financement privé où les taux bancaires sont à 3 et le prêt privé est à 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 15 Donc, vraiment, vraiment pas la même chose. Donc, d'où l'importance d'avoir le contact pour un prêt alternatif lorsqu'on fait des investissements à long terme. Parce que lorsqu'on fait l'investissement à long terme, comme je le dis souvent, on ne veut pas avoir des taux trop élevés. Donc, le fait d'avoir la possibilité de débloquer les fonds avec des taux en bas de 5 ben c'est là où que la magie rentre en ligne de compte qu'on a eu avec Puis surtout toi, Kevin, tu savais quoi faire avec ton argent. Tu savais qu'est-ce que tu allais faire avec ton argent. Donc, tu as fait les calculs rapidement, tu as eu un taux d'intérêt à 3 tu as payé des frais avec les banques et finalement, même avec tout ce que tu as payé, tu es mort de rire, right? Ouais. Parce que l'opportunité que tu avais avec cet argent était énorme. Ouais. Alors, il faut toujours regarder, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine pour nous? La question ultime que vous devez se poser comme question, c'est est-ce que ça me coûte plus cher de faire ce prêt ou ça me coûte plus cher de ne pas faire ce prêt? Et si la réponse est ça me coûte plus cher de ne pas faire ce prêt, courez vers moi. All right? Mais ça, je trouve ça intéressant, le point que tu apportes, en fait, c'est que les gens ont tendance à regarder « OK, je vais devoir m'endetter plus ». Mais il faut savoir faire la différence entre, naturellement, des bonnes dettes et les mauvaises dettes. Mm-hmm. Donc, si le fait de devoir rajouter de la dette à ton dossier, c'est pour rentrer du revenu de plus que ce que ça te coûte, mais moi, je n'appelle pas ça une mauvaise dette. Puis comme que j'ai parlé dans différents podcasts, différentes vidéos, dont un intitulé « Les dettes du millionnaire », en fait, ici au Québec, la façon la plus intéressante de s'enrichir rapidement, c'est en étant le plus endetté possible. C'est cave à dire, hein, mais c'est avec les dettes que tu fais ton argent. En tout cas, dans le monde de l'immobilier, c'est comme ça qu'on procède. T'sais, on pourrait dire en ce moment que j'ai des millions et des millions de dettes, mais en réalité, c'est pas des dettes, c'est de l'argent qui est emprunté aux banques alternatives, aux banques standards, mais qui rapportent un revenu beaucoup plus significatif que ce que je leur dois mensuellement. Donc, c'est ce qui crée, en fait, le capital nécessaire pour vivre puis avoir une belle qualité de vie, c'est en ayant beaucoup de dettes positives. Comment je compare ça, Kevin? Tu amènes un bon point. Tu sais, quand tu veux investir et tu vas voir la banque, tu dis, je veux acheter un restaurant. Et tu vas voir la banque et tu dis, finance-moi ça. Selon toi, combien tu penses qu'ils vont te financer? Moi, je pense que quand tu vas chercher un restaurant, ils vont demander 50 You got it. 50%. Donc, habituellement, les gens vont dire peut-être moins que ça, mais tu avais la bonne réponse. J'ai déjà voulu regarder pour un restaurant. J'ai de la famille italienne. Chez ça Cora? faire le manger. Non, pas chez Cora. Tu veux t'acheter une franchise Cora? Okay. Non. Alors, c'est 50%. Ouais. Si tu veux investir dans la bourse, c'est rare qu'ils vont te donner 50% de ce que tu vas investir pour que tu puisses investir dans la bourse. Tandis que pour une propriété, les banques peuvent te financer jusqu'à 80%. Ouais. Et dans le standard, jusqu'à 95%. Donc, ils croient en l'immobilier. Ça leur fait plaisir de vous donner de l'argent pour que vous puissiez investir. Donc, l'immobilier, c'est un facteur, là, c'est magique l'immobilier. Ça vous donne un levier pour s'enrichir puis faire de l'argent avec l'argent des autres. C'est-à-dire les banques, les prêteurs privés, les banques alternatives. Ouais. Ah, j'adore l'immobilier, Kevin. Ben oui, moi aussi, c'est ma vie. Ouais. En fait, c'est important à dire aussi que le but dans l'immobilier, c'est de trouver des solutions pour avoir du financement. En fait, si on regarde ça, dans l'immobilier, la prospection est hyper intéressante pour te trouver des bons deals. Ça peut être du partenariat aussi qui est intéressant. Ça peut être de la vente de promesses d'achat. Mais quand ensuite tu vas aller dans du multi, puis tu vas aller te grandir un parc, la difficulté derrière est de toujours aller chercher plus de financement et plus de financement. Parce que si tu veux grandir un parc de 50, 100, 150 portes, écoute, on touche plusieurs millions. Donc, pour toucher plusieurs millions dans le financement,
puis tu veux le faire avec une banque standard, écoute, tu vas devoir payer en tabarnouche de l'impôt. Là. Tu me suis? Donc, l'aventure d'un investisseur immobilier, outre que la prospection, les deals et les autres méthodes de faire de l'argent immobilier, c'est de trouver les solutions nécessaires pour en arriver avec ton financement. D'où le pourquoi les banques alternatives nous aident énormément dans ce genre de processus-là. Donc, quand tu dis, on paie énormément d'impôts, ce qui arrive, c'est que les investisseurs qui ont 200, 500, beaucoup de portes, ils ne sont pas des millionnaires. Bon, oui, ils ont des millionnaires en actifs, mais ils ne déclarent pas $1 million pour pouvoir aller chercher du financement au personnel. Exactement. C'est du monde qui vont utiliser des solutions créatives comme les banques alternatives, parce que la beauté des banques alternatives, c'est qu'on ne regarde pas vos déclarations personnelles. Ouais. Donc ça, si vous avez une faible déclaration, mais vous avez des revenus assez intéressants dans une compagnie, ou simplement un travail autonome, vous n'avez pas de compagnie, mais vous êtes un travail autonome, comme un courtier immobilier, courtier hypothécaire, un conseiller financier, n'importe qui, vous avez une bonne entrée d'argent, des bons dépôts mensuellement. On va uniquement regarder ça pour faire une moyenne. Et mettons, je te donne un exemple. Tu veux qu'on rentre dans les techniques des choses? On va rentrer dans les techniques. Ouais, ok, good. Ouais. Fallait demander la permission. Rentre un peu plus dans les techniques des choses. Ouais. Alors, mettons 10 000 $ par mois de commission ou de revenus. Prends l'exemple, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont des contracteurs. Des contracteurs. Puis les contracteurs, des élèves que j'ai qui sont contracteurs, ont de la misère souvent à aller faire des emprunts dans les banques standards parce qu'ils ont leur compagnie Inc. qui sont contracteurs dedans. Puis le salaire qu'ils se versent par année n'est pas nécessairement l'argent qu'ils font par année. Là. Dans leur compagnie, la compagnie fait beaucoup plus d'argent que eux. Donc, dans ton exemple qui est là, donne-nous l'exemple avec un typique contracteur et sa compagnie qui voudrait investir en immobilier. Contracteur en contracteur en construction. Là, construction, dans OK, la parfait. construction. Par exemple, si vous avez des revenus, je ne sais pas, un dépôt de 10 000, 20 000 par mois. Right? Un contracteur à 20 000 par mois, moins les dépenses, on va dire que vous avez 5 000 de dépenses par mois. 25 000, on va dire 25 000 pour faire ça un peu plus simple, 25 000 de revenus mensuellement et vous avez 5 000 de dépenses, donc vous avez 20 000 de revenus nets dans la compagnie. Pourtant, vous déclarez 40 50 000 qui est assez pour vous et vous accumulez tout l'argent dans la compagnie. Ouais. Ce qui arrive, c'est que quand vous allez voir la banque, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder seulement combien que vous déclarez personnellement. Et si vous déclarez 40 000 ou 50 000 ou même moins, malheureusement, si vous voulez acheter une propriété à 500, 600 000, que vous êtes capable amplement de payer l'hypothèque, ils vont vous dire non, que vous n'êtes pas éligible, vous êtes trop endetté. La réalité, c'est que vous avez assez d'argent pour payer l'hypothèque. Alors, les banques alternatives, ça devient intéressant. On va regarder uniquement votre revenu d'entreprise. Pourtant, on achète au personnel avec les taux d'intérêt personnels, sauf qu'on va regarder l'entreprise. Donc, si vous avez 20 000 par mois net, on va qualifier le financement à 240 000 de revenus. 240 000, ça vous permet d'aller chercher un château. Hein? À un financement de 1 million, 2 millions, 1,5 million facilement. Mais ça prend toujours 20% de mise de fonds. Ouais. C'est ça le point le plus important. Si vous avez 5% de mise de fonds, vous avez des problèmes avec vos déclarations et vous avez un mauvais crédit, malheureusement, là, il n'y a rien à faire. Ouais. Mais au contraire, si vous avez de l'argent et vous êtes capable de montrer que vous avez assez de dépôts, il y a des solutions pour vous. Ouais, après ça c'est seulement du financement alternatif. Dans le privé, ça, c'est notre game. Oui. Ouais. Fait qu'en gros, si jamais tu as juste 5% en mise de fonds pour un immeuble que tu veux acheter, tu ne passes pas au personnel, est-ce qu'il y a une solution de faire quelque chose avec un prêteur privé si le deal est vraiment intéressant? Oui et non. Vas-y. Je t'explique. Parce qu'il faut vraiment que le deal soit super beau. Okay. Je t'explique. Si le client a 5%, comment il faut voir, c'est que si tu as 5% et tu demandes au prêteur privé de financer à 95%, ça veut dire quoi? Que le prêteur privé il prend 95% du risque. Mm-hmm. C'est énorme. Right? Mm-hmm. Il n'y a pas une personne qui va se décider de financer à 95%, surtout s'il ne vous connaît pas. Donc, il faut vraiment que le deal soit extrêmement intéressant. Par exemple, tu achètes à 300 000, tu as 15 000 de dépôt, de mise de fonds, mais la valeur de la propriété est de 500 000. Tu as trouvé une aubaine, tu as négocié au max et tu es convaincu que la propriété vaut 500 000. Pas de problème. On commande une évaluation. Si ça vaut 500 000,
et tu as juste 15 000 $, pas de problème. Pour le prêteur privé, il y a 200 000 d'équité potentielle. Oui, exactement. Dans ce cas-là, ne vous inquiétez pas, j'ai des prêteurs privés pour vous qui vont vous financer avec plaisir. Voilà. Right? Par contre, les taux d'intérêt, vous prenez seulement 5% de risque quand même, et le prêteur privé prend 95% de risque. Ouais. Alors, c'est sûr que les taux d'intérêt vont refléter. Mais encore là, vous êtes mort de rire. Si ça vous coûte 12%, 1% par mois de 300 000, 3 000 par mois. Ouais. Ça reste que vous faites 200 000 de profit si jamais... Profit à l'achat. À l'achat. Exact. Puis on ne sait même pas combien ça peut vendre, s'il y a des travaux à faire, blablabla. Ouais. C'est énorme. Garde en tête, si tu trouves un deal comme ça, puis un prêteur privé décide de le faire, de te prêter l'argent pour 95% des risques à du 12%, c'est toujours plus intéressant que d'avoir toi-même prospecté et recherché à pu finir un partenaire que lui va en prendre 50. C'est ça que j'essaie de dire. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens quand on parle des taux d'intérêt. Tu comprends la game. Ouais, 50%. C'est 100 000 de profit qui prend direct en partant. Voilà. Tandis que un prêteur privé, 3 000 par mois, c'est 36 000 par année. Voilà. C'est pas beaucoup, là. Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération. Souvent, on voit des gens qui pitchent rapidement. Tu n'as pas d'argent, mais va te chercher un partenaire. Oui, OK, parfait, mais je ne le mettrai pas dans la solution primaire. Le partenaire, je le mettrai un petit peu plus loin. Fait que si j'y vais en ordre, moi, en termes de financement, lorsque vous voulez financer quelque chose, moi, je vous dirais d'aller essayer en premier avec les banques standards. Plan B, ce serait d'aller essayer avec les banques alternatives. Avec Céroujane, pas n'importe qui. Ensuite, plan C, ce serait d'aller voir avec les prêts privés. Et plan D, ce serait le partenariat. Puis je vais en rajouter un là-dedans que je mettrais même avant tout, ce serait la balance de prix de vente. Balance de prix de vente, c'est difficile à avoir, c'est de la négociation avec le propriétaire, mais si vous êtes capable d'avoir une balance de prix de vente, ça peut être hyper intéressant parce que vous allez mettre vraiment pas beaucoup de mise de fonds, vous allez pouvoir faire l'acquisition. Fait que ça reste intéressant parce que votre capital à vous, ensuite, vous pouvez acheter quelque chose d'autre avec. Fait que vous avez 2 acquisitions pour le prix d'une. Fait que bref, pour ceux qui veulent avoir plus d'infos pour les balances de prix de vente, on a d'autres podcasts, d'autres vidéos sur le site de imoacademy.ca ou sinon sur le YouTube. Je les dis vite, c'est comme une pub, hein? Ça ajoute de même. Donc voilà. Donc, est-ce que tu avais d'autres choses aujourd'hui à dire qui seraient pertinents à savoir pour un investisseur immobilier concernant le... J'ai toujours quelque chose à dire d'intéressant. Ah, OK, je pensais que tu avais fini. Donc, rapidement. Vas-y. Si vous voulez avoir les meilleurs conseils, okay, c'est d'aller consulter un courtier hypothécaire d'expérience. Il connaît pas mal tous les types de financement qui existent. Okay. Comme ça, à la place d'aventurer d'une banque à l'autre, d'un courtier à l'autre, d'aller voir un courtier qui s'est spécialisé dans le financement alternatif, un prêteur privé, un banquier. Tu sais, faudrait une semaine de vacances ou 2 semaines de vacances pour faire tout le tour. Ouais. Ou vous rencontrez Céroujane, right? Et je vais être en mesure de vous dire, ou n'importe quel courtier qui a de l'expérience, il va vous dire, pour toi, Kevin, c'est directement dans le financement privé, ou pour toi, Kevin, c'est financement alternatif, ou pour toi, Kevin, malheureusement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et il faut que tu t'amènes d'autres outils. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais après ça, c'est à toi d'amener les outils nécessaires pour que moi, je puisse t'aider. Oui, parce que des fois, la personne, c'est peut-être une collatérale qu'il faudrait, ou c'est peut-être quoi que ce soit. Il y a plein d'autres solutions, mais c'est vrai ce que tu dis là. Au lieu d'essayer de chercher des solutions par toi-même et d'être dans le néant, de tout de suite te diriger vers un professionnel qui va pouvoir te proposer des solutions. Parce que si quelqu'un t'appelle pour avoir des solutions, toi, tu cherches quoi? 550 $? C'est ça? Quelque chose comme ça. OK. Non, mais en fait, dans les appels, quand on veut juste avoir les solutions, c'est combien tu charges? Rien du tout, c'est gratuit. Voilà. Ça me prend 5-10 minutes de mon temps pour vous expliquer. Puis l'opportunité que moi j'ai, c'est de vous aider plus tard. Donc, ça me fait plaisir de vous accompagner et de donner les meilleurs conseils pour qu'éventuellement on fasse affaire ensemble et qu'on profite tout le monde. Tout le monde en profite. Oui. En fait. Oui, 100%. Fait que, tu sais, c'est ça. Au lieu d'aller essayer de trouver des solutions toute seule par toi-même, ben pourquoi pas tout de suite aller vers un professionnel pour lui poser les questions nécessaires pour avoir votre financement. C'est gratuit de toute façon.
Donc voilà, avais-tu d'autres choses à nous rajouter pour aujourd'hui? Toujours. Non, c'est une blague. All right, Seroujan, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été super pertinent. Merci aussi encore une fois d'avoir pu débloquer mes fonds au personnel pour que je puisse continuer mon parcours en immobilier avec les prêts alternatifs. Ça l'a énormément aidé dans ma situation. Et puis, merci d'être venu au podcast aujourd'hui. Merci d'éduquer nos gens qui nous écoutent aujourd'hui. Mon Dieu, c'est le fun. Je suis content. Ça me fait plaisir. Rapidement, Kevin, oui? Qu'est-ce que tu as fait avec ton argent que tu as emprunté à 3% plus tu as payé des frais? C'est juste pour que les gens se demandent, ça vaut, pour voir si ça vaut vraiment la peine de faire. Bien, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été acheter un Big Mac, comme j'expliquais tantôt. C'est clair. Ensuite, un coup mangé, digéré. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les fonds que j'avais de bloqués dans la maison. J'ai pas débloqué 100% des fonds disponibles, hein, parce que tu m'avais offert plus que 1,2 million. Tu as dit, vas-y, 1,2, vas-y au max. Mais moi, en fait, j'avais pas besoin de ce 1,2-là pour le projet qui s'en venait. J'avais besoin de 500 à peu près. Donc tu m'as débloqué les fonds de 500. En dedans de moins d'une semaine, c'est déposé dans mon compte. Donc, avec cet argent-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire une autre acquisition. J'ai été acheter un 29 logements. Je vais vous en parler éventuellement. Pour ceux qui écoutent ça, c'est un petit inside, là. Je ne l'ai pas dit au grand jour encore. Mais c'est ça. Avec cet argent-là, ça a pu me permettre, en fait, d'aller mettre une mise de fonds pour un 29 logements. Et ça m'a permis aussi de rééquilibrer dans mes incorporations. J'ai à peu près 5 incorporations, puis il y en a à l'intérieur qui devaient de l'argent à un autre. Donc, ça m'a permis, cet argent-là au personnel, d'aller rééquilibrer de l'argent à l'intérieur de mes incorporations et en plus d'aller m'acheter un 29 logements qui, celui-ci, rapporte à peu près 208 000 annuels en revenus bruts. Fait que, tu sais, le fait d'avoir refinancé une partie de la propriété, ça me rajoute quoi? Un 2 000 $ de dépenses par mois, mais ça n'en rapporte quasiment un 8 000 à 9 000 net. Amazing. Voilà. Donc, voilà ce que ça aurait pu me permettre d'aller faire, d'utiliser la solution alternative avec toi. Ça, c'est la force de l'immobilier, le levier. Puis si vous savez comment sortir cet argent de votre équité, c'est la meilleure chose. Tout à fait. Good. Merci Kevin encore. Yes, c'est moi qui te remercie. À la prochaine. À la prochaine.